Alors, on va voir un exemple ultra simple et je pense que là, c'est un des meilleurs exemples commentés du livre. Donc, du coup, on initie. The operation is over. Ah non. Ouais. Je vous décon... Vous voyez le problème quand on essaie d'installer. Euh, enfin, ça n'a rien à voir, mais quand on essaie de faire Android sous Eclipse là, c'est toujours un problème ce truc là. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, point. On initialise une variable p de type point. Initialise à nul. Alors, première fois qu'on voit ce truc nul là. Je vois qu'il met une erreur. Ouais, j'ai oublié le égal. Donc, déclare un nouveau point. Le constructeur est demandé 2 moins 3. Ok. Fait Q égale P. P égale new point. 7, 4. Q égale P. P égale nul. Et Q égale nul. Alors, je dirais que si on initialise, il ne va rien se passer. Déjà, la compilation elle tourne bien, elle tourne juste, donc ça n'y a rien qui se passe. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment ça se passe en mémoire. Parce que là, c'est vachement, je pense, là, c'est le truc le plus important. Surtout quand on va commencer à créer nos propres classes avec les structures de données un peu plus complexes, comme des listes ou des piles ou des arbres et tout. C'est vachement important de comprendre ce qui s'est passé. Alors je vais copier ça ici, ok. C'est en noir, voilà. Alors, là l'auteur il a eu la très bonne idée de faire une représentation graphique en mémoire. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai. Alors ligne 1. Donc on initialise deux variables P et Q. Donc déjà de base c'est des variables. C'est des variables qui référencent des objets. Et pour l'instant, P et Q référencent nul et nul. Nul, c'est l'équivalent de 0. Donc pour l'instant, référence à rien. Donc là, il flotte dans le vide, là, les variables. Référence aucun objet. Alors quand est-ce qu'on crée un objet? C'est quand on fait appel à l'opérateur new. Donc on sait déjà que on avait défini une classe point. Une classe s'appelait point, on avait défini point 1, point 2. Donc new, ça va, comme il y avait un constructeur dans point, ça va instancer un objet. Bon, j'ai déjà trop dit. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, deuxième ligne. Donc là, on va créer un objet. Okay. Même si on ne sait pas c'est quoi la place point, on sait qu'on voit ça. C'est que on peut juste se dire que P est référence à un objet point. Ok. 2 moins 3. Alors, ça aussi c'est des objets, mais en Java ce sont des objets de type primitif. Et xy, si on se rappelle que dans la classe point, il y avait un champ x, il y avait un champ y. D'accord, avec un constructeur point xy. Ok. Voilà. Donc du coup, ça c'est une copie. Donc là, ça vient de là. Donc ça c'est
instance qui référence ça. Voilà. Normalement ça va aller sur l'objet, mais c'est pas grave. Donc voilà ce qui s'est passé dans ce truc là. Maintenant on écrit Q égale P. Donc ça veut dire que cette variable là elle référence le même objet. Donc un objet peut être référencé par plein de variables. On aurait dit en maths une surjection. Ok. Maintenant P égale new.74. Alors là maintenant P va référencer une nouvelle instance de point 74. Donc là c'est fini, référence plus ça là. Il référence ça. Attends, c'était P ou Q? P égale. Alors bon, je vois que dans le livre il s'est trompé, bon c'est pas grave. Ok, donc P référence ça. Référence Q égale P. Donc, du coup, Q référence aussi cette instance. Ok. Puis là, Q égale P. Là, P égale nul. Donc P égale nul, ça veut dire que c'est fini, référence plus rien à la P. Là, il a recommencé à flotter dans le vide. Q égale nul, pareil. Voilà ce qui s'est passé dans le truc. Ça, c'est vachement important. Donc voilà, donc les deux objets qui restaient ils sont récupérés par le garbage collector, donc un peu le ramasse-miettes. Et voilà, ils seront détruits. Alors, l'environnement d'exécution Java gère les ressources allouées par le système d'exploitation. Donc pour ceux qui vont faire un peu de système, moi j'avais fait vite fait. Donc il y a un TAS d'exécution. Donc ça on verra un peu plus tard. C'est quoi un TAS? Donc c'est une structure de données particulière. Et c'est vachement utile pour le système d'exploitation parce qu'à chaque fois que un programme il veut s'exécuter, donc il a l'OS, le système d'exploitation lui alloue une partie mémoire et il le divise en deux apparemment, une pour les données, une pour le truc. Donc voilà, mais bon, ça c'est un autre truc. Donc après, ben voilà, c'était ce truc. Ouais, je trouvais que c'était important de le voir ça. On va essayer, voilà.